Isaïe au chapitre 9, à partir du verset 1er. Isaïe 9, à partir du verset 1er. Je prie que tu sois comme Zabulon et Nephtali, comme ce chant le dit, assis dans les ténèbres, j'ai vu une grande lumière. Alléluia. J'ai vu une grande lumière. Je prie que vraiment il te soit donné de voir une grande lumière ce matin au nom de Jésus. C'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais une illumination, une compréhension peut suffire à impacter profondément ta vie, ta journée, ton éternité, dans le nom de Jésus. Donc je prie vraiment que il te soit donné de voir une grande lumière au nom de Jésus. Alors, mais les ténèbres ne régneront pas, Isaïe 9 à partir du verset 1er, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alléluia. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je dis, l'ignorance ne régnera pas toujours dans ton âme, là où il y a des angoisses, des peurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, on me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Alléluia. Alors ici, on a déjà eu aisément à le comprendre. Ténèbres, mort, ignorance. La mort, l'ignorance, quelle que soit la forme de ténèbres au nom de Jésus. La pensée dit ici, ne régnera pas toujours sur la terre, dans ton âme, dans ton entendement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saisis ça pour toi, quelle que soit la forme d'ignorance, quelle que soit la forme de ténèbres, quelle que soit la forme de nuit, ça ne régnera pas toujours sur ton âme. Ça ne régnera pas toujours sur ta famille. Ça ne régnera pas toujours dans ton entourage, au nom de Jésus. C'est une promesse. Le règne des ténèbres cessera, prendra fin. C'est une promesse. Il dit ceci, où il y a maintenant des angoisses. Voici, si les temps passés ont couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, si les temps passés ont couvert d'opprobre Zabulon et Nephtali. J'aime le chant dit j'étais Zabulon et Nephtali, j'étais peuple assis, habitué aux ténèbres, aveugle de naissance. Alléluia. Aveugle de naissance. Donc il dit ici, opprobre là c'est diminué, maudit, méprisé. Diminué, maudit et méprisé. Donc voici, si les temps passés ont couvert de mépris, de malédiction, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Zabulon et Nephtali, couverts d'opprobre, couverts de malédiction, couverts de honte, couverts de mépris, les ténèbres régnant sur elles, l'angoisse étant présente. Voilà Zabulon et Nephtali. Voilà l'état de Zabulon et de Nephtali. Voici,
le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit, le peuple qui marchait dans l'ignorance, voit une grande lumière. J'ai vu une grande lumière. Alléluia. Mon cœur illuminé. Alléluia. Je crois, je vois ma lumière, ma grande lumière, Jésus. Donc Zabulon et Nephtali, j'étais peuple assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, dans l'ignorance. Quelle que soit la forme de ton ignorance au nom de Jésus, quelle que soit la forme de tes ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les angoisses dans lesquelles ton âme, ton entendement, ton homme intérieur peut être bloqué et emprisonné au nom de Jésus. Quelqu'un s'exclame et dit, j'ai vu une grande lumière ici. Cette voix crie et dit, j'ai vu une grande lumière. Ici, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, c'était leur lieu de résidence. Leur lieu de résidence, le pays de l'ombre de la mort, le pays de l'ombre des ténèbres, le pays qui résidait la nuit, couvert d'opprobre, de honte, maudit. Il est dit une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Alléluia. Maintenant, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Matthieu 4, 12. Alléluia. Matthieu 4, 12. Matthieu 4, 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Je répète, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Jean est le cousin de Jésus. Comme vous le savez, ils sont nés à 6 mois d'intervalle. Ils ont peut-être grandi ensemble, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que il va apprendre que Jean a été livré, a été mis en prison. C'est pas une bonne nouvelle. Je pense que l'âme de Jésus n'était pas très à l'aise. Je pense que l'âme de Jésus n'était pas dans la joie. Je pense que l'âme de Jésus n'était pas dans la paix, dans la tranquillité. Il a pu peut-être connaître la tristesse, il a pu peut-être connaître une certaine peine de savoir son cousin Jean être emprisonné et plus tard condamné à mort. Il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici, une nouvelle terrestre, humaine, affligeante pour Jésus, dans la chair, n'empêche pas que Jésus soit conduit par le Saint-Esprit pour accomplir ce qui est écrit par le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelles que soient les nouvelles affligeantes, quel que soit l'accablement que l'ennemi essaye de causer dans ton âme, que rien n'empêche que tu puisses accomplir l'écriture, que rien n'empêche que tu puisses vivre la conduite du Saint-Esprit afin d'expérimenter pour ta vie ce qui est écrit dans le nom de Jésus. Ici, Jésus apprend une nouvelle pas facile, mais il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Jésus quitte un endroit, vient demeurer dans un autre, là où il a appris une nouvelle compliquée. Mais cette conduite de quitter, cette conduite d'aller demeurer à un autre endroit,
C'est afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes déplacements soient des déplacements conduits. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes décisions de quitter soient des décisions inspirées par l'annonce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karamasoverika Santa. Regardez ce qui est dit ici. On dit c'est à la mort de Jean, quelqu'un dit ici que Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Vous entendez ça? Ça veut dire que quelque part, quelqu'un est mort, quelqu'un a pris fin, mais quelqu'un d'autre a débuté. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute forme de fin, alléluia, laisse place à un nouveau commencement pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de fin, aussi douloureuse qu'elle soit, puisse laisser place à un nouveau commencement pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux ne soient pas seulement sur la fin de ta chair, que tes yeux ne soient pas seulement sur la fin de ce qui est douloureux, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes yeux voient le nouveau commencement, que tes yeux voient le début d'un renouvellement de l'homme intérieur dans le nom de Jésus, que ton entendement change. Vous avez vu d'un côté, Jean est livré, Jean est mis à mort, mais d'un autre côté, Christ commence, Christ paraît. La parole dit Zabulon et Nephtali, regardez ce qui est dit. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Cette nouvelle de la mort de Jean, je ne pense pas que c'était une très bonne nouvelle où Jésus était content. Mais Zabulon et Nephtali ont vu en Christ une grande lumière. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les mauvaises nouvelles, que toutes les afflictions que tu as vécues et traversées n'obscurcissent pas ta lumière dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les combats, que toutes les tristesses, que toutes les épreuves traversées ne t'empêchent pas de briller pour Zabulon et Nephtali dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Briller de quoi? Briller de ta connaissance de l'Évangile. Briller de l'amour de Christ manifesté à la croix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les persécutions, que les afflictions, que les attaques de l'ennemi n'obscurcissent pas ta lumière. Alléluia. Que les attaques de l'ennemi n'obscurcissent pas ta lumière. Jésus a perdu un cousin. La douleur était réelle, je le crois, mais Jésus brille. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je prie que tes employés, je prie que tes collègues, je prie que tes amis, je prie que tes autres membres de famille voient en toi une grande lumière. Alléluia. Ceux qui savent que tu as perdu un Jean, ceux qui savent que tu as perdu un proche, ceux qui savent que tu as perdu un parent, une femme, un mari, ceux qui savent que tu as perdu quelqu'un que tu aimais, dans le nom de Jésus, qu'il leur soit donné de voir une grande lumière en toi, qu'il leur soit donné de voir la lumière de la consolation, qu'il leur soit donné de voir la lumière de la puissance, la lumière de la pureté, la lumière de l'amour, dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'affliction que tu peux vivre, que cela n'obscurcisse pas ta lumière, que cela ne voile pas ta connaissance de l'amour de Christ, dans le nom de Jésus. Que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres, car combien seront grandes ces ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Garde-nous, Seigneur, que notre lumière ne s'obscurcisse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Voici, on vous dit au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Alléluia. On vous dit, ce peuple assis, verset 16, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. De la mort de Jean, de cette peine réelle, et une lumière a jailli. Un message a jailli. Un ministère est né. Une grâce a été révélée dans le nom de Jésus. Quelle que soit la douleur,
de cette perte, quelle que soit la douleur de cette affliction, je crois au nom de Jésus que là où l'homme extérieur se détruit, un homme intérieur est révélé. Un homme intérieur est renouvelé. Je crois que c'est un début et un nouveau commencement d'une révélation nouvelle en toi dans le nom de Jésus. Saisis cela. Saisis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la peine dans la chair est réelle. Oui, la douleur dans la chair est grande. Mais quelque chose, je crois, dans l'esprit est aussi en train de prendre forme. Je crois qu'une gloire aussi dans l'esprit est en train de prendre forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zabulon et Nephtali ont vu la gloire qui était en Jésus. Zabulon et Nephtali ont vu la gloire qui était en Jésus. Alléluia. Je prie que tu sois fortifié. Je prie que tu sois fortifié. Alors, tu comprends bien ici que Jésus n'était pas comme il brillait pas physiquement. Il brillait pas physiquement. Alléluia. Quand il est dit que Zabulon et Nephtali ont vu une grande lumière, quelle était cette lumière? Quelle était cette lumière? Prenons ensemble Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du verset 76. Alléluia. 76. Brasso vara canderebosa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je vois que tu as eu des coups difficiles, des coups durs, c'est vrai. On ne peut pas nier. L'affliction est forte dans ton foyer, tes enfants, ta famille, ta santé, le moral parfois. L'angoisse est là, des peurs parfois, des incompréhensions, des confusions. Mais à côté de ça, au nom de Jésus, à côté de ce ressenti, une lumière est là, une gloire est là. Une lumière est là au nom de Jésus. Jésus-Christ est là. La présence de Dieu est là. C'est pas une présence premièrement ressentie, mais c'est une présence que tu dois savoir. Je prie que ton langage change, que ta mentalité change. Oui, Seigneur, j'ai ressenti la solitude des années, mais maintenant je me sais accompagné partout. Je me sais accompagné. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ma bouche ne parlera plus la solitude, mais ma bouche parlera ta présence. Emmanuel, Dieu, tu es avec moi. Merci, Seigneur. Tu es la plus belle compagnie. Tu es l'époux et l'épouse par excellence, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus. Tu commences à élever Jésus dans ton cœur. Tu commences à élever Jésus au-dessus de ta circonstance. Tu commences à élever Jésus au-dessus de ta solitude. Tu commences à élever Jésus au-dessus de ta peine, au-dessus des dires des hommes. Tu commences à l'élever, lui. Tu commences à rendre grâce pour ce qu'il est en toi, pour ce qu'il est pour toi, et non te plaindre et murmurer de ce que tu n'as pas et de ce que les gens ne sont pas pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez ce qui est dit dans Luc 1 à partir du verset 76. Luc 1, 76. Je lis. Mettez Y si c'est OK pour tout le monde. Mettez Y si c'est OK pour tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Luc 1, 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Voici, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Voici ce qui est dit, afin de donner à son peuple, la connaissance. Afin de donner à son peuple la connaissance. La connaissance de quoi? Du salut par
le pardon des péchés. Voici la connaissance qui est donnée. La connaissance du salut, la connaissance de ta guérison, la connaissance de ta liberté, la connaissance de ta délivrance par le pardon de tes fautes. Il n'y a plus de condamnation, quelle que soit la forme de condamnation, quelle que soit la forme d'attaque à cause des fautes des pères ou de toi, ou quelle que soit la cause. Il y a une nouvelle, une connaissance qui est communiquée à ton âme, la connaissance du salut, la connaissance du pardon, la connaissance de la délivrance, la connaissance de la rédemption. Et on me dit que cette connaissance-là, voici le verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, grâce aux entrailles, alléluia, grâce aux entrailles, Dieu a des entrailles, grâce aux entrailles de quoi? De la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle, donc entrailles de miséricorde, de compassion. Dieu a des entrailles de compassion, des entrailles de miséricorde pour toi, en vertu de laquelle, écoute attentivement, le soleil levant nous a visités d'en haut. Un soleil est descendu du ciel. Alléluia. Tu vois que je suis en train de redéfinir le jour. Je suis en train de redéfinir la lumière. Je redéfinis ta journée. Écoute s'il te plaît. La journée pour toi, c'est pas quand à 6h, 7h, le soleil se lève et tu dis, ah, une nouvelle journée. Non, 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 non. Pour toi, c'est le soleil de la connaissance du salut. Pour toi, c'est le soleil de la connaissance de Christ. Ça veut dire que là où la connaissance de Christ t'est donnée, là où les entrailles de la miséricorde de Dieu te révèlent sa parole, c'est un soleil levant pour toi. C'est un nouveau jour. C'est un matin. Tu comprends ça? L'homme intérieur n'a pas le même soleil que l'homme extérieur. L'homme intérieur n'a pas le même soleil levant que l'homme extérieur. Toi, tu as un soleil levant. Ton cœur a un soleil levant. Même quand l'affliction, même quand la nuit est obscure, toi, tu es un enfant du jour. Toi, tu es un enfant de la lumière. Toi, ton homme intérieur voit un soleil que les autres ne voient pas. Ce soleil levant. Alléluia. Ce soleil levant. Et voici ce qui est dit, s'il vous plaît. Alléluia. Brasso varama shanta. Regardez ce qui est dit. Il dit, ce soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Alléluia. Ils ont vu une grande lumière parce qu'ils ont vu le soleil. Oh, Sokaramashinte. Rabaso Verika Santa. Est-ce que ça va pour tout le monde? Seigneur Jésus. Varakasondelebasha. Tu entends ça? Maintenant, écoute attentivement, s'il te plaît. Garde tes yeux ouverts en regardant le soleil. Tu vas devenir aveugle. Demande à Paul. Gloire à Jésus. Je prie au nom de Jésus que le soleil d'en haut te rende aveugle à tes afflictions. Je prie que le soleil levant qui sort des entrailles de miséricorde de Dieu te rende aveugle à tes afflictions, aveugle à la douleur causée par cette perte. Je prie que le soleil levant te rende aveugle à tes combats, à tes afflictions charnelles dans la chair, et que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent
sur la gloire de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent sur le salut et le pardon de tes fautes. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur ta justification, sur ta rédemption, sur ta guérison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soleil est bon pour toi. Je prie que ce soleil se révèle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour éclairer ceux qui sont assis dans la nuit. Braso Ramachantarabaso. Le soleil. Tu vois le soleil? Voici ton soleil. Oh Jésus. Oh, tu es mon soleil. Tu vois? Toi, ton soleil, c'est ton mari. Toi, ton soleil, c'est tes enfants. Oh, le soleil de ma journée, c'est ton collègue. Oh, tu es mon soleil. Mon ami, non, 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 non. Moi, mon soleil, c'est Jésus. C'est pour ça, au nom de Jésus, quand quelqu'un te dit tu es mon soleil, rends grâce à Jésus. Arrête de croire que tu es beau, que tu es belle. Oh non, tu as un caractère doré. Tu as un sale caractère. Écoute-moi, on t'a jamais dit peut-être. Tu as un sale caractère. Tu as un caractère de cochon. Non, 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 non. Il faut, mon ami, tu entends le témoignage, oh, tu es mon soleil. Tu commences tu voles la gloire du soleil levant. Quand tu entends ça, rends gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire soit rendue à ton nom. C'est qu'ils t'ont vu au moins un petit peu en moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici le vrai soleil. Faut pas voler, Le vrai soleil est là. Le soleil levant qui nous visite d'en haut. Seigneur, je prie, montre-moi ce soleil. Montre-moi ce soleil. Psaume, chapitre 19. Psaume, chapitre 19. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Nous redéfinissons le jour. Nous redéfinissons la lumière. Pour l'homme intérieur, le soleil, c'est pas le soleil. Tu vois comment on relie Genèse? Les luminaires dans le ciel, le soleil, les étoiles. Alléluia. C'est un message. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie que tu brilles de la lumière de sa connaissance. Parce que tu es une lune. Oh, tu es une lune. Souvenez-vous. Quand Joseph a rêvé, il a vu le soleil et la lune comme un couple. Donc je découvre par cette vision que la lune est l'épouse du soleil. Pourtant, la nuit, je peux voir la lune briller. Mais la lune ne produit pas de la lumière d'elle-même. La lune brille de la lumière du soleil. Voilà pourquoi je crois au nom de Jésus en tant qu'épouse de l'agneau, en tant qu'épouse du soleil levant. Tu es la lune qui brille au milieu de la nuit des ténèbres. Voici pourquoi Jésus dira de toi, tu es la lumière du monde. Mais cette lumière pour toi ne vient pas de toi-même. Ça ne vient pas de tes propres connaissances, tes propres pensées et autres. Non, tu brilles de la lumière de sa connaissance. Tu brilles de la lumière de son évangile. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, ta communion avec Christ est vitale parce que ta lumière dépend de lui. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, la lune, la lune, la lune, la lune. Brille, brille au milieu de l'obscurité. Brille là où tout est noir, au nom de Jésus. Brille, lune. Alléluia. Brille, lune. Brille là où tout est noir. Brille au milieu des larmes et des afflictions et du désespoir. Brille de la lumière de ton soleil. Eux ne voient pas ton soleil, ils ne voient que toi. Eux ne connaissent pas le secret de ta lumière. C'est toi qui sais.
et qui connaît ton soleil. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ce qui est dit. Nous sommes dans le psaume 19, à partir du verset 1er. Alléluia. Alléluia. Rakosonda Rabashanta. Oh Jésus. Regardez ceci. À partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc les cieux racontent quelque chose. Les cieux racontent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils racontent? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ah, Jésus. Brasoria Ramashanta. On est en train de dire ici que les cieux ont un message. Les cieux témoignent de quelque chose. J'aimerais juste te dire que celui qui a des oreilles, ton entendement doit raconter quelque chose. Ton entendement doit briller d'une certaine lumière. Écoute, la gloire, c'est la lumière. Alléluia. La lumière qui brille dans le ciel, c'est le message des cieux. Je répète, la lumière qui brille dans le ciel, c'est le message des cieux. On te dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour lire ce message que les cieux racontent, laisse-moi te parler des mages. Alléluia, gloire à Jésus. Les mages ont vu une étoile. Les mages ont vu une lumière dans le ciel. Et cette lumière n'a pas témoigné de quelqu'un d'autre que Christ. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que quelle que soit la lumière qui brille dans ton ciel, que ce soit la lumière de la connaissance de Christ, que ce soit la lumière de la connaissance de l'agneau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les cieux racontent la gloire de Dieu. Que tes cieux racontent la gloire de Dieu. Que tes cieux ne racontent pas le message du dragon, l'accusation, la condamnation. Que le dragon soit précipité de tes cieux dans le nom de Jésus. Que toute forme de condamnation, quelle qu'elle soit précipitée de tes cieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crie maintenant que tes cieux ne racontent que la gloire de Dieu. Que tes cieux ne témoignent que de la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Oh, celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Par son intelligence, il a fondé les cieux. Par son intelligence, il a fondé les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu entends ça? Tu vois ton entendement ici? Voici le récit de ton intelligence, la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voici ce que tes cieux sont censés raconter. Voici le récit de tes cieux. Écoute-moi s'il te plaît. Jésus, quand il est mort à la croix, les cieux se sont... Oh Seigneur, mais c'est quel esprit qui est là? Les cieux se sont obscurcis à l'image du Dieu qui a obscurci l'intelligence de tous les hommes. À la croix, Brasoverika Santa, là où Jésus a été accablé, sa chair a été meurtrie, écoute bien, les cieux se sont obscurcis. Les ténèbres ont obscurci les cieux à l'image de l'homme charnel dont l'entendement était obscurci par le Dieu de ce siècle. Est-ce que tu comprends ça? Oh, est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mets Y si ça va pour toi. Oh, mets Y et je...
Oh, je ne sais pas si je peux aller, hein. Mais Y, qu'on puisse aller au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que l'accusateur ne soit plus trouvé dans tes cieux. Que les ténèbres, que l'ignorance ne soit plus trouvée dans tes cieux. Au nom de Jésus. Que la lumière, que le soleil, alléluia, gloire à Jésus, puisse briller dans ton ciel. Tu sais que la lumière et les ténèbres qui sont dans les cieux, la terre en dépend. La terre en dépend. Alléluia. La terre en dépend. La terre en dépend. Je dis seulement cette parole. Que tes cieux ne soient pas obscurcis. Que ton cœur ne soit pas plongé dans les ténèbres. Ne laisse pas la circonstance obscurcir tes cieux. Ne laisse pas les événements obscurcir ton cœur. Écoute cette parole. Écoute cette parole avec ton cœur au nom de Jésus. Ne laisse pas les circonstances. Je suis en train de t'interpréter. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances obscurcir ton cœur. Ne laisse pas les circonstances obscurcir tes cieux. Quelle que soit l'affliction, quelle que soit la crucifixion. Alléluia. Quelle que soit l'obscurité. Je dis au nom de Jésus, le ciel de Jésus a été obscurci pour que ton ciel raconte la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu entends ça? Une lumière brille dans ton cœur. Une lumière brille dans ton cœur. Celle de la connaissance de Jésus. Lui a été plongé dans le noir. Lui a été plongé dans l'obscurité. Lui a connu la malédiction. Et il t'a fait la grâce de la lumière. Il t'a fait la grâce de la bénédiction. Alléluia. Zabulon et Nephtali ont vu une grande lumière, mais Jésus a perdu Jean. La mort de Jésus n'a pas commencé à la croix, elle a commencé bien avant. Là où lui vivait des douleurs, d'autres voyaient la lumière. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Au nom de Jésus, que les douleurs, que les souffrances n'empêchent pas que ta lumière brille. Il a porté tes douleurs. Il a pris tes infirmités. Il a porté tes peines. Au nom de Jésus, que ta lumière brille. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Voici, je poursuis. Regardez ce qui est dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue. Vous savez que l'étendue est appelée ciel dans Genèse. Manifeste l'œuvre de ses mains. Il y a une manifestation de l'œuvre de ses mains dans l'étendue. Alléluia. Voici, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour instruit un autre jour, et la nuit instruit une autre nuit. Là, nous sommes déjà à la croix. La nuit, la chair de Jésus crucifié. Le jour, le Christ ressuscité. Il y a des nuits dans ta vie. En parallèle, il y a aussi de jour en jour. Il y a de nuit en nuit et il y a de jour en jour. De connaissance en connaissance de ta mort, Christ, de ta mort dans la chair, mais de connaissance aussi en connaissance de ta résurrection dans l'esprit. De jour en jour, de nuit en nuit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, tu es en train d'apprendre la langue. Tu es en train d'apprendre une nouvelle langue. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu comprends comment ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour, là où ton homme extérieur est détruit de nuit en nuit. Oh, brasso karamashata. Est-ce que ça va? Dis-moi si c'est OK pour toi. Mais Y, OK.
Ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour, là où ton homme extérieur connaît la destruction de nuit en nuit. Tu entends ça? Voilà. Regarde maintenant la suite. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ce jour en jour, cette connaissance en connaissance, il y a un langage, il y a un son, il y a un message. Et leur retentissement, parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Il y a un message qui circule, un message qui témoigne d'une nuit en nuit et d'un jour en jour. Il y a un message ici. Écoute bien s'il te plaît. Écoute attentivement. La nuit et le jour sont redéfinis pour toi. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche. Pas parce que la nuit est forte, non, mais parce que la lumière n'est pas en lui. Quelle que soit l'obscurité des messagers de la nuit, quelles que soient les connaissances et les annonces de la nuit, il y a une lumière pour toi. Il y a une lumière pour toi. La mort de Jean était une nuit, mais le témoignage d'Ésaïe annonçait un jour pour Zabulon et Nephtali. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la nuit traversée par ta chair, quelles que soient les annonces difficiles annoncées à ta chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton homme intérieur soit renouvelé de jour en jour. Tu vois cela? Nous ne sommes pas de la nuit. Qui est de la nuit? Celui qui est dans la chair, celui qui est endormi. La nuit est pour la chair, mais le jour est révélé à l'esprit. De nuit en nuit, de jour en jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, je ne sais pas si tu comprends mon langage. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour toi? Alors, tu vois ceci? Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ok. Il y eut la chair, il y eut l'esprit. Il y eut la chair, il y eut l'esprit. La mort de la chair, la vie de l'esprit. Il y eut la nuit de la chair, il y eut la vie le jour de l'esprit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Jusqu'au dernier jour où il n'y a plus de soir, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de chair, il ne reste que l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vois comment Genèse est redéfinie? Alléluia. Tu vois maintenant comment les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, comment la vie de la chair, qui est la mort, qui est ténèbres, régnait au commencement et à l'origine. Et Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière soit, que la vie de l'esprit commence. Alléluia. Voici ton commencement. C'est le début de la connaissance de Dieu. C'est le début de la vie éternelle. C'est le début de la vie de l'esprit. Voilà ton commencement. Voilà ton commencement. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Alléluia. On peut évoluer.
Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici maintenant. Perçois le message. Ne t'attache pas à la forme. Perçois le message. On est en train de te dire, quelle que soit la vie de la chair, quelle que soit la nuit, quelle que soit la profondeur de la nuit, on est en train de te dire que toi, tu es un enfant de l'esprit. Tu es un enfant du jour. Attache-toi à la connaissance de son salut, au pardon. Que la culpabilité qui règne la nuit tombe. Il n'y a plus de condamnation. Que la lumière du pardon se lève dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'obscurité et la nuit qui te sera annoncée. Quelle que soit l'obscurité et la nuit qu'on peut mettre, dans laquelle on peut te faire entrer et traverser. Que le jour en toi ne cesse de briller. Que le soleil levant reste levé en toi dans le nom de Jésus-Christ. Il y aura des nuits, il y a des soirs, mais il y a des matins. Il y a des temps où la chair semble prendre l'ascendant. Il y a des temps où l'accablement de la chair semble être plus fort. Mais il y a des temps où la vie de l'esprit domine. Le matin se lève. Et la fin n'est pas une nuit. La fin, c'est un dernier jour. Alléluia. Ta fin finira par l'esprit. Ta fin finira par l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce qu'il a commencé, il va achever. Il a dit que la lumière soit. C'est la lumière qui terminera. Au nom de Jésus. Accroche-toi à cela. Accroche-toi à cela. Alors regarde ceci. Il est dit, verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Oh Jésus. Tu entends ça? On dit, le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Donc on comprend que c'est un message. Ce message va jusqu'aux extrémités de la terre. Oh là là. Nous sommes dans le psaume 19 à partir du verset 3 maintenant. 4. Ce message va jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a un son. Tu entends ça? Les cieux racontent quelque chose. Le jour instruit un autre jour. La nuit instruit une autre nuit. Il y a un message. Il y a un message qui circule la nuit. Il y a un message qui circule le jour. Le message de la crucifixion est la nuit. Le message de la résurrection est le jour. Il y a un message qui est en train de circuler. Le retentissement de ce son parcourt toute la terre. Oh, allez par tout le monde. Karabaso Keria Santa. Regarde ceci. Il dit, où il a dressé une tente pour le soleil. Quelle est cette tente qui peut être dressée? Quelle est cette tente qui peut être dressée? La parole dit, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde où, voici le lieu jusqu'où ce son va, où il a dressé une tente. Une tente pour le soleil. Tu vois l'église? Tu vois cette tente qui est dressée? Cette tente jusqu'où le son parvient? Cette tente jusqu'où le message parvient? Ces hommes et ces femmes qui ont entendu le retentissement, ils composent cette tente. Cette tente qui est censée être une demeure pour le soleil. Quelle est cette tente qui peut abriter un soleil? Quelle est cette tente qui peut abriter un soleil? Oh, est-ce que tu es en train de comprendre ce qu'on lit?
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour toi? Alléluia. Alléluia. Je relis ici. Le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il dit au verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et regardez le verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Maintenant, je découvre que le soleil est semblable à un époux. Ah, Jésus. Tu entends ça? Toi, résidence du soleil. Toi, tente du soleil. Toi, demeure du soleil. Alléluia. Tu vois cela? Le soleil levant qui t'a visité d'en haut. Tu es sa tente. Ce retentissement va jusqu'aux extrémités de la terre, là où une tente est dressée. Ce message va jusqu'aux extrémités du monde, là où une tente est dressée. Pas des tentes, une tente qui est résidence pour le soleil. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, fais de moi ton lieu de repos. La parole dit, le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Au nom de Jésus, que cette tente soit le lieu de ton repos. Que mon cœur soit le lieu de résidence du soleil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Je crois que le héros sauve. Je crois que les héros délivrent. Je crois que les héros se sacrifient. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien, rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, le prophète, vous voyez le langage ici? Maintenant, il y a comme une interprétation qui est donnée encore. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ils éclairent les yeux. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voici ce qui est dit ici. Écoute attentivement, s'il te plaît. De jour en jour, de nuit en nuit. La mort, la résurrection. Le soir, le matin. Ta chair vit des nuits. Ton esprit vit du jour. Il y a la mort qui agit dans notre corps et la vie qui agit aussi. Mais la fin, c'est qu'il ne restera plus de nuit. Dans Jérusalem, il n'y a plus de nuit. Un temps viendra où tu quitteras ce corps de chair et il ne restera que le jour. Il ne restera que la lumière du jour. Il ne restera que ta connaissance de Dieu, que la vie éternelle. Voilà pourquoi je prie qu'au milieu de tes nuits, ton homme intérieur soit bâti le jour. Que la connaissance de Jésus te soit révélée
quelle que soit l'obscurité des nuits que tu traverses, que la lumière du jour ne cesse de briller dans ton cœur. Que là où ton homme extérieur vit des nuits violentes, que ton homme intérieur soit renouvelé de jour en jour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le soleil levant se révèle avec force à ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la nuit que tu traverses, là où tes yeux n'étaient ouverts que sur la nuit, sur ton affliction, sur tes douleurs, sur tes peines, sur ce que ta chair traverse, je prie maintenant, Brasso Vara de Santa, que la lumière du jour soit révélée à ton cœur, que ton homme intérieur soit illuminé de la lumière de sa grâce, de la lumière de sa miséricorde, que là où ta bouche ne témoignait que de la nuit, que là où ta bouche ne parlait que les murmures, les critiques, les calomnies, la haine, la colère, l'injustice, au nom de Jésus, que ta bouche maintenant parle la lumière, que ta bouche parle sa miséricorde, que ta bouche parle ses bontés. Laisse-moi te montrer un homme qui était et qui vivait dans la nuit et qu'on a transporté de la nuit au jour. Oh, on dit à Paul, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Une révélation, c'est le jour pour toi. Et je crois que de matin en matin, il réveille ton oreille. Je crois que de jour en jour, ton homme intérieur qui était endormi s'éveille de jour en jour. Ton entendement est illuminé de jour en jour. Au milieu de tes nuits, une lumière jaillit. Le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Du milieu de mon ignorance, du sein de mes ténèbres, la lumière brille. La lumière a brillé. Quelles que soient les ténèbres au milieu desquelles tu peux te trouver, une lumière est cachée là. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a une lumière au-dedans de toi que tu ne connais pas encore. Prie pour la révélation de cette lumière. Cette lumière va te donner une autre lecture de tes combats. Cette lumière va te donner une autre lecture des œuvres de l'ennemi. Cette lumière va te donner une autre lecture de ton identité. Cette lumière va te donner un autre entendement de ce que tu traverses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette lumière jaillisse à tes yeux. Là où nous sommes, que ton entendement soit illuminé. Je vois les mensonges de l'ennemi qui sont en train de tomber. Je vois la lumière commencer à briller dans ton entendement. Je vois la force de l'obscurité de tes nuits, mais je vois la force aussi des rayons du soleil qui brillent dans ton cœur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Allons voir Jérémie. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Rosarema Shanta. Vareko Siveria de Maseredas. Lamentation, chapitre 3. Alléluia. Lamentation, chapitre 3. Ô Jésus. Ô Jésus. À partir, Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 1er. Regardez ce qui se passe ici. C'est terrible. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas.
Il m'a donné de pesantes chaînes, mon Dieu. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les flèches de son carquois. Regardez, c'est terrible. C'est terrible. Quel malheur. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Je suis enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous voyez, oh, on est à Golgotha. Jésus. Vous voyez ça? La nuit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez comment la nuit est dépeinte du verset 1er au verset 19. Mais quelque chose se passe. Ah, alléluia. Quelque chose se passe au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérémie? Tu vois ça? Est-ce que tu as vu la nuit et le jour? Mets un Y si tu as vu. Mets Y si tu as vu. Tu vois le basculement? Tu vois le basculement? Voilà. Voici ce que je veux repasser en anglais. Le tableau de 1 à 19 est malheureux. C'est un homme qui ne connaît pas Dieu qui parle, mais c'est un homme qui témoigne de la crucifixion de Jésus. Sa peine et sa douleur, c'est celle du Christ. Ma chair dépérit. Je suis entouré de poison et de douleur. Il m'a entouré de murs, de chaînes pesantes. Quels sont ces murs, ces forteresses? La mentalité des gens qui étaient autour de lui, l'accusant, des murs, impossible de les raisonner. Il dit le lion, l'ours est en embuscade. Vous voyez? Un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Vous voyez, il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il était comme une cible, toutes les flèches étaient sur lui. Toutes les accusations, toutes les flèches. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. Ils en font même des chansons. Je suis rempli d'amertume. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Vous entendez ça? Je suis couvert de cendres. J'ai plus de paix. Je connais plus le bonheur. Ma force est perdue. J'ai plus d'espérance. Quand je pense à tout ça, il dit, c'est du poison pour mon âme. Il dit, mon âme, quand elle s'en souvient, elle est abattue. Certains peut-être sont passés là où certains y sont. Voici le soleil qui se lève. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Je prie au nom de Jésus que tu repasses dans ton cœur ce qui te donne de l'espérance. Je prie au nom de Jésus que là où tes pensées étaient tournées vers la nuit, vers la détresse, vers la misère, vers tout l'accablement de ta chair, je prie que ton cœur maintenant soit tourné vers les bontés de Dieu, vers ses compassions qui ne s'épuisent pas, qui se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je prie que ton cœur se tourne vers l'œuvre de la croix. À la croix,
c'est là où on a vu sa bonté. À la croix, c'est là où l'espérance m'est donnée. À la croix, c'est là où sa bonté inépuisable est révélée. À la croix, c'est là où sa compassion est révélée à son plus haut niveau. À la croix, c'est là où, à un matin, une étoile brillante du matin s'est levée. À la croix, c'est là où j'ai vu la fidélité de Dieu jusqu'à aller chercher Jésus dans le séjour des morts. Voici, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Lorsqu'il afflige la compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants, les fils de l'homme. Vous voyez Jésus ici? C'est Jésus ici. Est-ce que tout le monde voit Jésus? Vous voyez? Vous voyez ici que quand Jésus vient, Satan n'est pas révélé avant. Vous voyez juste un contraste d'œuvre. On dirait là on a un éternel schizophrène. Dieu n'est pas schizophrène. La divinité était cachée. Alléluia. Le psaume 30, verset 6, fort ici. Le soir des pleurs subsistent. Au matin, la joie éclate. Alléluia. 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 Donc vous voyez ici, on voit clairement deux facettes. On voit une facette qui semble être destructrice, qui brise, qui casse les dents, qui humilie, qui écrase. Et on voit une autre, espérance, bonté, grâce. En fait, on est en train de voir la croix et la résurrection. Qui a pour nourriture la poussière de la chair? C'est Satan, l'œuvre de destruction. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Jésus, en prononçant cette phrase à Satan qui était rentré dans le cœur de Judas, il a livré sa chair. Parce que Satan ne pouvait pas la toucher. Elle était sans péché. Mais par cette parole, sa vie, il l'a donnée. Parce qu'il a dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Il a livré sa chair. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Voyez, celui qui était derrière les ténèbres de la destruction, que vous avez vu durant tout l'Ancien Testament, où c'était caché. Vous avez pu en voir une souche avec Job, où là on voit la conversation dans le ciel. Satan accable, il crible la chair. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. La chair a été livrée, Adam a été livré au serpent comme nourriture à cause du péché. Mais Christ, le ressuscité, le vivant, est triomphant sur Satan. L'affliction de la chair nous impose l'édification de l'esprit. Là où Adam trouve la mort, là où Adam est affligé et détruit, Christ est formé et bâti. Alléluia. Il n'y a qu'une seule issue pour l'affliction de la chair. C'est la gloire de l'esprit. C'est la gloire de l'esprit. Et c'est là le message profond de l'évangile. À cet homme qui est en train de périr, à cet homme qui est en train d'être affligé et accablé, cet homme de poussière, une nouvelle a été annoncée. C'est la promesse d'une autre vie. C'est la promesse de la vie de l'esprit. Au nom de Jésus, quelle que soit la souffrance et l'accablement d'Adam, quelle que soit la souffrance et l'accablement de ta chair, il y a la promesse d'une vie.
il y a la promesse d'une vie. Cette vie-là, c'est la connaissance de l'amour de ton Dieu. Quand ton cœur se tourne vers cette connaissance, quand ton cœur commence à plonger son regard, son intelligence, sa compréhension dans cette œuvre parfaite de la croix, une vie surnaturelle, sur-adamique est communiquée à ton corps mortel. Ce n'est pas une vie qui est ressentie premièrement, c'est une vie qui est révélée, c'est une vie qui est sue, c'est une vie qui est cachée à l'homme de chair. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que cette vie est révélée à l'homme qui croit. Elle débute, elle prend place dans le cœur de celui qui croit. Adhère seulement, accepte seulement ce message de vérité, la promesse de cette vie. Alors elle débute en toi. Alors elle débute en toi. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quel que soit le niveau d'affliction de ta chair, quel que soit le niveau d'affliction et d'accablement de ta chair, sous toutes ses formes, je prie pour la révélation de l'Esprit. Je prie qu'il nous soit donné un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir. Je terminerai sur ce texte-là d'ailleurs, Éphésiens, chapitre 1er. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset, Éphésiens 1, à partir du verset 16. Éphésiens 1, 16. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Éphésiens 1, 16. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis, au milieu de l'affliction, la pièce a deux faces. La face visible, la face invisible. La face chair, la face esprit. Là où la chair est détruite, affligée, accablée, c'est la face qu'on voit. C'est la face qui vit la destruction, qui vit l'accablement, qui vit la peine. Mais de manière simultanée, je bien dit simultanée, pas après, l'autre face peut être édifiée, bâtie, glorieuse, jusqu'à ce qu'elle paraisse. Parce que votre vie est cachée en Christ. Au milieu de cette douleur insoutenable, il y a une consolation glorieuse qui n'est pas premièrement ressentie, mais qui est sue. Et parce que nous avons cru, nous avons parlé. Témoigne de ta consolation avant même de la ressentir, parce qu'elle est vraie. Témoigne de ta liberté avant même de sentir les chaînes tomber, parce qu'elle est véritable. Témoigne de ta santé avant même de voir les symptômes disparaître, parce que la parole de Dieu est la vérité. Témoigne de leur conversion avant même de voir une once et un soupçon d'intérêt pour Jésus, parce que la parole de vérité est vraie. Tu vois cela? Simultanément, deux œuvres. Une œuvre de crucifixion, une œuvre de résurrection. Mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Légères afflictions présentes, poids éternel de gloire. Affliction présente, gloire éternelle. Affliction passagère, gloire éternelle. Tu vois, les deux faces d'une même pièce, couronnées d'épines, couronnées de gloire. Les deux faces d'une même pièce, meurtrissure, guérison. Les deux faces
d'une même pièce. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que ça va? C'est pour ça que quand nous avons vu Jésus, durant tout ce temps d'affliction, durant tout ce temps de Golgotha, la face gloire était cachée en lui. Alléluia. Elle était cachée en lui. Elle était cachée en lui par la promesse, par les paroles de son Père qui l'habitait. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Quand sa chair a été au plus bas, dans les profondeurs des profondeurs de l'obscurité, la lumière qui était en lui a jailli. L'esprit du Dieu vivant l'a ramené d'entre les morts. Quel que soit l'extérieur, garde précieusement ce que l'onction t'enseigne à l'intérieur. Demeurez dans ce que vous avez entendu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Alors je terminerai sur ce passage, il dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez? Donc c'est pour l'entendement, c'est pour l'homme du cœur. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine votre entendement. Qu'il illumine votre intelligence. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons, pas nous qui ne croyons pas, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance cachée, révélée à ceux qui croient, cachée au milieu de la faiblesse. Je sens la faiblesse, je sens l'incapacité, j'ai peur, je tremble. Mais on me dit que pour celui qui croit, il y a une puissance cachée. Il y a une capacité cachée. Il y a une dunamis cachée pour celui qui croit. Est-ce que tu peux croire en cette vie? Est-ce que tu peux croire en cette dunamis? Commencer à alimenter ton entendement. Mais ça commence où? Illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Un entendement obscurci ne voit que la faiblesse de la chair. Un entendement illuminé voit la capacité et la puissance de l'esprit. L'apôtre Paul était obscurci dans son entendement. Il voyait que le messager de Satan qui lui rendait coup pour coup. La parole est parvenue à lui, ma grâce te suffit. Son entendement est illuminé. Ce qui était pour lui un sujet d'affliction et même de prière devient pour lui un sujet de gloire. L'apôtre dit, je me réjouis maintenant dans mes faiblesses. Je me glorifie même de mes faiblesses. Comment tu peux dire ça? Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris quelque chose. Son entendement a été illuminé par la révélation de la grâce. Voici ce qui se passe ici. C'est cette prière qu'il fait pour les saints d'Éphèse. Qu'il vous soit donné un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que là où ton entendement te voit tellement faible, fragile ou je ne sais, il y a des yeux qui voient la puissance et la capacité de Christ. Je me glorifie dans mes faiblesses afin que la capacité de Christ repose sur moi.
Que l'affliction devienne pour toi le territoire de la révélation. Que l'affliction devienne pour toi le territoire des louanges. Que l'affliction devienne pour toi le territoire d'action de grâce. Personne n'a mangé, mais il lève le pain et il rend grâce. Comment tu peux remercier alors que rien n'est fait? Il y a des yeux qui voient la fin, comme si c'était déjà le commencement. Il y a des yeux qui regardent, oh Jésus, alléluia. Tu entends ça? Que tes actions de grâce ne commencent pas quand les symptômes disparaissent. Que tes actions de grâce ne commencent pas quand ton frère, ta sœur commence à changer. Que tes actions de grâce ne commencent pas quand ton mari commence à changer d'attitude, ta femme commence à changer d'attitude. Non. Que tes actions de grâce ne commencent pas quand les barreaux de la prison s'ouvrent. Non. Toi, tu es de ceux qui ont vu en avance les barreaux s'ouvrir. Toi, tu es de ceux qui ont vu en avance déjà la guérison, parce qu'elle a été établie de toute éternité. Tu es de ceux qui ont vu d'abord et d'avance déjà le règne, alors que aujourd'hui il y a l'esclavage. Tu es de ceux qui vivent par l'espérance, comme une espérance certaine, présente. C'est la foi. Elle ne peut être que le fruit d'une révélation. Sans illumination, tu ne peux pas voir la fin. Tu vivras que dans le présent passager et éphémère, au lieu de vivre dans l'éternité. Et c'est ça qu'il dit ici. Cette puissance révélée à ceux qui croient, c'est celle qu'il a déployée en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Cette puissance, il l'a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts pour le faire asseoir au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, siècle présent, siècle à venir. Mais on te dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc nous sommes assis ensemble au-dessus de toute domination. Nous sommes assis ensemble au-dessus de toute autorité. Nous sommes assis ensemble au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qui peut se nommer. Mais tes yeux te montrent que tu es encore à terre, sous terre, dans le séjour des morts. Tu vois, l'entendement charnel, c'est le séjour des morts. L'affection de la chair, la compréhension charnelle, c'est la mort. Le séjour des morts en toi, c'est ta mentalité charnelle. Toujours dans l'obscurité, toujours dans le tombeau. Mais nous t'annonçons ceci. Il nous a ressuscités ensemble. De la mort à la vie. De la mentalité charnelle à la mentalité de l'esprit. Et dans l'entendement de l'esprit, dans la mentalité de l'esprit, Satan n'est pas sur ta tête, il est sous tes pieds. Ce nom qui terrifie, n'est pas au-dessus de toi, il est sous tes pieds. Pour l'entendement d'en haut, oh, Sharaka Savarima Santa. Ces dominations, ces principautés que tu combats, elles sont sous tes pieds. Voilà pourquoi les armes avec lesquelles tu es censé te revêtir, c'est des armes pour te rendre ferme face aux ruses, face aux mensonges qui te feraient croire qu'ils sont sur ta tête, face aux mensonges qui te feraient croire que c'est eux qui dominent. La parole et la vérité de l'évangile t'annoncent que quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble. La mentalité du Fils te dit que tu es au-dessus, que tu es au-dessus, tu n'es pas en dessous. Est-ce que Jésus pensait comme quelqu'un d'en dessous? Non. Quand Pilate se tient devant lui et dit, tu sais pas que j'ai le pouvoir de la mort et la vie sur toi, il dit, mon chaton, calme-toi. Je pourrais faire venir une légion d'anges. Quelle conscience de son autorité. Quelle conscience de son autorité. Ne pense pas que parce que je suis malmené, parce que j'ai des faiblesses aujourd'hui,
parce que j'ai des manquements aujourd'hui, que d'une quelconque manière tu règnes et domines sur moi. Jésus-Christ m'a assis dans les lieux célestes. Je ne le sens pas encore, mais je le sais. Et lorsque Christ, ma vie, paraîtra, le vrai moi paraîtra aussi. Voilà ta mentalité. Au nom de Jésus, que tu sois illuminé. Oh, arrête de toujours dire, oui, je suis alcoolique, oui, je ne vais pas faire ça, oui, arrête avec les murmures, arrête avec les critiques, arrête de mettre dans ta bouche des mensonges, arrête ça au nom de Jésus, que ta langue inique soit bridée, que les pensées et les forteresses charnelles soient renversées dans ton cœur au nom de Jésus. La mentalité du Fils, c'est la mentalité d'au-dessus. C'est la mentalité au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances et dignités. C'est une mentalité. La mentalité du séjour des morts, c'est la mentalité charnelle, c'est la mentalité des faits, c'est la mentalité du ressenti. À garder toujours tes yeux et ta mentalité sur les faits, tu restes dans le séjour des morts, tu restes en dessous. Mais Dieu a envoyé son esprit pour t'ouvrir les yeux, pour illuminer ton entendement, pour te transporter des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, parce que tu as été assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi on te dit recherche les choses d'en haut, là où Christ est assis. Tu n'es plus en bas. Ta mentalité doit s'élever. Non, 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 non. Tu es au-dessus de leur diagnostic. Tu es au-dessus de leur dire. Tu es au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Pas que tu le sois par tes propres forces. Quand Christ a été placé au-dessus, tu as été placé au-dessus avec lui. Il nous a ressuscités ensemble selon la richesse de sa grâce et sa miséricorde. Est-ce que j'ai mérité? Non, je n'ai pas mérité. Il m'a fait grâce. C'est le fruit d'une promesse. Tu peux nourrir ton cœur de ça? Est-ce que tu peux nourrir ton entendement de cela? Est-ce que tu peux prêter ton oreille à cette vérité afin d'en saisir l'esprit et que ce soit vivifié en toi? Mais avec cette mentalité toujours tournée vers en bas, ils n'ont pas fait ça, ils ont dit comme ça, et j'ai encore fait ça, j'en suis encore ceci. Non, non, on maintient ton entendement dans l'obscurité. On maintient les liens de la mort et du séjour des morts dans ton âme, là où ces liens ont été brisés. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Parmi les morts. Comment puis-je chercher celui qui est esprit au milieu de la chair, au milieu de la mentalité charnelle? Non. La Ève sort du sommeil d'Adam. Les animaux sortent de la terre. De la mentalité charnelle, tu ne produiras que des entendements animaux. Tu ne peux être qu'un homme animal avec des mentalités charnelles. Mais la mentalité qui naît du sommeil d'Adam, qui naît de la mort de Jésus, c'est la mentalité de l'épouse. C'est la mentalité de l'épouse de l'agneau. Au nom de Jésus, que ta mentalité soit celle de l'épouse. Que ton intelligence soit renouvelée parce qu'il regarde à la mort de Jésus. Que de la mort d'Adam, Ève soit formée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois encouragé là où tu es, sois fortifié. Passe une excellente matinée. Tu entends cette phrase? Passe une excellente matinée. Je parle des deux matins, du physique, alléluia, et le matin de la révélation. Au nom de Jésus, sois fortifié. Ce matin, alléluia, ce matin, cette matinée est pour toi la résurrection. Cette matinée, c'est le terrain pour toi de la vie de l'esprit. Ne laisse pas l'ennemi faire de ton matin un soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas au travail le matin. Tu te lèves le matin. Tu es éveillé le matin. Plus qu'un matin, pour toi, c'est la résurrection. Plus qu'un matin, pour toi, c'est la vie de l'esprit.
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, bonjour. Bonne matinée. Alléluia. Maintenant, quand tu vas dire bonjour à quelqu'un, bonjour, tu sais ce que tu annonces. Donc, ne t'étonne pas qu'un bonjour puisse faire manifester un démon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour. Bonjour. Amen. Soyez encouragés en tout cas. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et comprenne ce que l'Esprit dit. Bonne matinée, bonjour et à tout à l'heure à midi.